Madame Aïssa Ado, épouse Touré. Je suis biologiste au sein de l'hôpital Mère-Enfant de Luxembourg. La résistance aux antimicrobiens est une menace pour le monde entier au jour d'aujourd'hui. Imaginez-vous un enfant qui vient avec une fièvre, on le met sous les médicaments pour casser la fièvre, mais on a vu jusqu'à 24 heures la fièvre est toujours persistante. Si un patient résistant à tous ces antibiotiques est là, ça nous, quelque part, ça nous écœure parce que on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce patient soit guéri. Concernant notre travail, nous accompagnons surtout les domaines lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Nous avons aidé l'ADPM à mettre en place des comités thérapeutiques au niveau de 16 établissements. Ces comités thérapeutiques ont fait des évaluations au niveau de leur structure, des évaluations de base. Et les résultats de ces évaluations ont permis à ces comités de développer des plans d'amélioration continue de la qualité. La collaboration entre l'ADPM est une collaboration donc fructueuse avec l'USAID à travers son programme MTAPS. La liste nationale des médicaments essentiels est un outil d'aide à l'atteinte vraiment de l'objectif général de la politique pharmaceutique nationale. Au moins 80% des pathologies fréquentes peuvent être gérées, en tout cas prises en charge en ayant recours à cette liste de médicaments. L'ADPM a voulu évaluer la gestion des antimicrobiens sur le terrain en essayant de voir la connaissance des prestataires par rapport à la catégorisation AWA. Un concept qui permet d'optimiser l'utilisation des antibiotiques. Les résultats de l'évaluation de la liste nationale ont eu une influence importante sur la révision de la liste nationale au Mali. Et il y a eu des innovations importantes pendant tout ce processus de révision. Et cela quand même a permis d'intégrer la catégorisation AWA dans la liste nationale des médicaments essentiels au Mali. Et c'est une première. Ce travail est important pour la population et également et plus spécifiquement pour les femmes et les enfants parce que la liste nationale permet d'avoir un répertoire de médicaments pour la prise efficace mais aussi qui tient compte du rapport bénéfice-risque. Avec l'USAID à travers son programme MTAPS, on a eu à faire des études aussi qui ont vraiment montré que l'utilisation des antimicrobiens au niveau de l'hôpital peut être acceptable maintenant. Parce qu'à un moment, on faisait des antibiothérapies de 3 semaines, 4 semaines. Mais avec la collecte des données et l'analyse, on a pu quand même réduire quand même cette consommation à maximum 2 semaines. On donne la chance aux enfants d'avoir un accès vraiment de soins de qualité et vraiment des molécules vraiment qui sont adaptées à leur contexte.